Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur, comme je vous l'avais dit le mardi passé, que nous allons continuer ce que nous avons commencé le mardi passé. Un sujet important sur la chair et l'esprit. Ces deux camps diamétralement opposés auxquels Dieu ne veut pas que nous puissions créer la confusion. Et ces deux camps opposés, nous avons le choix de faire, et tant que ceux qui s'engagent à servir le Seigneur. Et nous avons lu beaucoup de passages, et nous avons expliqué beaucoup de passages là-dessus, bien-aimés. Et notre texte de base, c'est Galates, chapitre 5. Nous avons lu le verset 16, auquel le Seigneur nous demande de marcher par l'Esprit, et que nous ne devons plus accomplir les désirs de notre propre nature, dans d'autres versions, les désirs de la chair. Nous ne devons plus les accomplir. Dieu ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Et nous avons vu aussi pourquoi. Et Dieu a dit parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ça veut dire que quelqu'un qui s'engage à suivre le Seigneur ne doit plus faire ce qu'il veut, simplement parce que le Seigneur dit dans sa parole, mes voies ne sont pas vos voies et mes pensées ne sont pas vos pensées. Si nous voulons servir Dieu, nous devons le servir conformément à ses voies et conformément à ses pensées. Mais il faut qu'on ait la connaissance des pensées et des voies de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur nous a inspiré sa parole pour que nous puissions avoir connaissance de ses voies, de ses pensées et décider avec notre conscience si nous sommes prêts à le suivre ou non. Et nous avons lu beaucoup de passages qui montrent à suffisance que ceux qui veulent servir le Seigneur doivent se séparer de leur propre nature que la Bible appelle la chair. Nous appelons la chair, ce n'est pas notre peau, bien-aimé, ce n'est pas la peau. Nous appelons la chair, c'est tout le comportement que l'homme manifeste qui est produit par le péché. Le péché au singulier qui est comme une sémence qui manifeste tous ces fruits que nous voyons, l'adultère, mensonge, impudicité, sont des fruits qui viennent du péché tant que noyau. Et ce sont ces comportements-là que le Seigneur appelle la chair, qui ne veut plus que nous, qui avons pris la décision de le suivre, que nous continuions à vivre sous l'influence du péché. Et le choix nous appartient, le choix n'appartient pas à Dieu. Et le mardi passé, nous étions sur le texte de Romains chapitre 8. Nous avons lu le verset 5 jusqu'au verset 8, que nous allons encore faire la lecture parce qu'on est en train de développer sur ça, pour que nous comprenions si vraiment nous voulons servir le Seigneur, servons le Seigneur sur base de sa parole, telle qu'il nous le révèle, telle qu'il veut que nous puissions la mettre en pratique, comme dit l'apôtre Jacques. Ne vous bornez pas à écouter en vous trompant par des faux raisonnements, mais mettez en pratique la parole. Lisons le livre de Romains chapitre 8, versets 5 à 8. Que dit la parole? Romains chapitre 8, de verset 5 au verset 8, je lis au nom du Seigneur. Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Amen. Voilà un texte important auquel le Seigneur nous révèle le danger qui nous guette si nous continuons à vivre selon la chair. Et nous avons lu au cours de cette émission ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe.
dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, comment on a qualifié ces chrétiens qui prétendaient être spirituels. On les a qualifiés des hommes charnels. Et nous avons vu qu'est-ce qui faisait qu'ils soient charnels, parce qu'il y avait des disputes, il y avait des jalousies, il y avait des divisions parmi eux. C'est même l'état d'église aujourd'hui où nous trouvons même au sein de l'église des personnes qui devaient être des hommes et des femmes spirituels continuent à manifester la jalousie les uns les autres, continuent à disputer, à créer des divisions au sein de l'église, des partis pris, ainsi de suite. Ça dénote simplement qu'en réalité, nous ne venons pas pour nous soumettre à la volonté de Dieu au sein de l'église, mais nous venons pour continuer à perpétuer les œuvres de la chair auxquelles nous sommes habitués à le faire avant même de connaître le Seigneur. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Et ça fait que l'église n'a pas d'impact. On ne cherche pas l'impact de l'église parce que nous faisons des conférences, des séminaires. Non, il faut voir la vie de ceux qui composent l'église physiquement. L'impact ne viendra pas parce que nous prions beaucoup, mais on peut prier beaucoup si on est encore charnel. Ça sert à quoi? L'impact ne viendra pas parce que nous faisons des séminaires, des conventions, des veillées de prière, mais si on est encore charnel, ça sert à quoi? Le problème, c'est d'abord régler la vie de l'homme. Christ est mort sur la croix pour le péché. C'est la vie de l'homme. Et dans ce passage que nous avons lu le mardi passé, que nous n'avons pas terminé à développer, nous revenons sur ça, Dieu parle d'une manière claire. D'une manière claire, pour que nous réalisons. Il dit ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire ils aiment, ils sont attachés. Même quand ils sont à l'église, puisqu'ils n'ont pas subi ce que la Bible appelle la repentance. Parce que vous comprenez avec moi que le premier message de l'évangile, c'est la repentance. Il y a une raison. Il faut que l'homme s'engage avec son cœur à décider du fond de son cœur à changer. Sinon, nous aurons une église qui est composée que des femmes et des hommes charnels parce qu'ils n'ont pas subi la repentance. Et je dis souvent que l'église est composée des repentis, c'est-à-dire des personnes qui ont pris l'engagement de ne plus continuer à vivre dans la chair ou dans le péché, qui ont décidé de tout leur cœur à se soumettre à la parole du Seigneur. Cet engagement au fond de notre cœur, avec notre conscience, s'appelle la repentance. Cet engagement qui nous pousse à changer de direction avec notre conscience. Ça nous rend responsables devant le Seigneur. Ça s'appelle la repentance. C'est ainsi que le Seigneur dit, attention, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent. Et le Seigneur continue pour dire que l'affection de la chair, c'est la mort. Ici, la mort, il faut d'abord voir la mort spirituelle. Si nous continuons à vivre selon la chair, nous sommes séparés de Christ. Et cette séparation spirituelle par notre vie charnelle s'appelle la mort. On n'est pas en communion avec Dieu, on continue à vivre dans la chair. Non, bien-aimés. Ou nous sommes chrétiens, ou nous ne le sommes pas. Ou nous avons pris l'engagement de nous soumettre à la parole de Dieu en venant à l'église, ou on ne l'est pas. Si nous n'arrivons pas à décider du fond de notre cœur, à être ce que Dieu attend de nous, tel qu'il nous révèle dans sa parole, je l'ai toujours dit, nous cherchons quoi à l'église? Nous partons à l'église pour faire quoi? Je veux que toi qui me suis, tu essaies de répondre. Qu'est-ce qui te pousse à aller à l'église? Si au fond de toi, tu n'as pas pris l'engagement de renoncer à la chair, à la vie charnelle, qu'est-ce qui te pousse à aller à l'église?
Réfléchissons. Parce que si ce qui te pousse d'aller à l'église n'est pas le renoncement à la chair pour vivre la vie que Dieu nous communique par sa parole, ce n'est pas la peine d'aller à l'église parce que tu vas pour faire quoi? L'église est pour ceux qui ont décidé du fond de leur cœur, ceux qui se répandent. Parce que l'affection de la chair produit la mort, la séparation spirituelle avec Dieu. Et le Seigneur continue pour dire que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Bien-aimés, dans d'autres passages bibliques que je vais lire ici, vous allez comprendre. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, bien-aimés. Essayez de penser avec moi pour que nous comprenions tous. L'affection de la chair, le verset 7 le dit. Dans d'autres versions, en français courant dit, ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Voilà ce que dit le français courant. Le second dit l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Le français courant l'explique d'une manière simple. Il dit que ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Je ne peux pas venir à l'église pour être ennemi de Dieu en me préoccupant de ma propre nature, c'est-à-dire de la chair. Je ne peux pas venir à l'église. Tu ne peux pas venir à l'église pour être ennemi de Dieu en te préoccupant de ta propre nature, c'est-à-dire de ta chair. Parce que ça fait de toi ennemi. Tu es en inimitié avec Dieu. Est-ce que nous pouvons comprendre ce que Dieu nous révèle pour que nous ne puissions pas nous tromper? Nous ne pouvons pas dire aux gens que nous sommes chrétiens tant que nous continuons à s'affectionner aux choses de la chair, tant que nous continuons à nous préoccuper de notre propre nature. Le Seigneur dit, quand dans ton cœur ces choses sont comme ça, ipso facto tu deviens ennemi de Dieu. Comment un ennemi de Dieu peut adorer Dieu? Comment un ennemi de Dieu peut louer le Seigneur? Comment l'ennemi de Dieu peut gêner? Comment? Bien-aimés, on ne peut pas se tromper. Soyons sérieux. Chacun de nous, en commençant par nous les pasteurs, les fidèles, chacun doit faire des efforts pour que nous devenions ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole et que nous puissions plus nous préoccuper, nous affectionner aux choses de la chair, auxquelles Dieu nous interdit. Les choses de la chair, c'est le comportement que produit le péché dans notre vie. Je veux que tu puisses le comprendre. Je ne vous parle pas d'acheter l'habit, je ne vous parle pas d'acheter les chaussures, non. Je vous parle du comportement, du caractère que produit le péché dans notre vie. Et c'est ça ce que Dieu appelle la chair. On ne doit plus être dominé par la chair. Parce que Jésus a payé un grand prix sur la croix en crucifiant la chair sur la croix. Pour que la chair ne puisse plus nous dominer. Parce que si nous continuons à nous laisser dominer par la chair, par notre comportement, nous devenons ennemis de Dieu. Ça veut dire que même si on est à l'église en train de louer, Dieu considère notre louange comme la louange d'un ennemi. Pourquoi? Mais parce que nous sommes attachés à notre chair qu'à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous devons réfléchir, bien-aimés. Parce que la parole nous parle d'une manière claire. Ceux qui sont préoccupés, dominés par leur propre nature sont ennemis de Dieu. Et ils ne se soumettent pas.
Voyez, quand on est trop attaché à notre propre nature, il nous est difficile de se soumettre à la loi de Dieu, de se soumettre à la parole du Seigneur. C'est comme ça que nous voyons souvent dans nos églises où les gens se battent. Comment pouvez-vous expliquer que dans une église, on peut se battre simplement pour des postes, pour des responsabilités? On se bat pour l'argent. Est-ce que pensez-vous que le Saint-Esprit peut produire en nous ces genres de comportements? Ou on est encore charnel? Raison pour laquelle nous manifestons les préoccupations de notre propre nature, qui se définit par l'envie, la jalousie, les disputes. Et quand on n'a pas ce qu'on veut, on devient méchant, on devient colérique. Et le cœur manifeste la haine. Mais ça, c'est les préoccupations de notre nature humaine. C'est ça ce qui fait de nous ennemis de Dieu, bien-aimés. Ennemis. Si nous savons que dans notre nature, ces choses se manifestent, ne mentons pas pour dire aux gens que je suis chrétien, pour dire aux gens que je suis un homme spirituel, une femme spirituelle. C'est du mensonge, puisque mon comportement montre à suffisance que je suis ennemi de Dieu. Parce que je m'affectionne aux œuvres de la chair. Je me laisse dominer parce que je suis préoccupé aux choses de la chair. Combien de nous, des chrétiens dans l'église, sommes-nous encore charnels, bien que notre bouche parle de Dieu? Rappelez ce que le Seigneur lui-même a dit. Ce peuple m'honore des lèvres. Oui, les lèvres peuvent confesser le nom de Dieu. Les lèvres peuvent chanter Dieu, mais est-ce que Dieu écoute nos louanges si par notre comportement, nous sommes encore affectionnés sur la chair? Et le Seigneur dit, si notre comportement est attaché, affectionné, préoccupé par notre nature humaine, nous devenons par là son ennemi. Réfléchissons. Qui sommes-nous pour Dieu? Parce que si on est des enfants, la parole enseigne, enfants, obéissez à vos parents. Dieu, s'il est vraiment notre Père, nous lui devons l'obéissance. Comme le Seigneur lui-même a dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Ce n'est pas en jeûnant 21 jours que nous sommes spirituels. Non, bien-aimés, détrompons-nous. Vous savez, quand nous manifestons encore dans notre vie la nature humaine, les œuvres de la chair, même notre jeûne devient comme ce que les syndicalistes appellent grève de faim. Bon, on ne sait pas qui va te payer. Tu revendiques quoi dans le jeûne? Quand tu continues à vivre dans la chair et que tu sais que le jeûne que tu fais, c'est le jeûne de l'ennemi de Dieu. C'est un ennemi de Dieu qui est en train de jeûner. Et tu penses que Dieu peut t'écouter? Tu penses que Dieu peut s'intéresser à ton jeûne? Quand ton comportement continue à manifester les œuvres de la chair? Quand dans ton cœur tu as de la haine? Quand dans ton cœur tu continues à voler? Quand dans ton cœur tu continues à vivre dans l'impudicité? Quand dans ton cœur tu continues, vous comprenez les caractéristiques du comportement d'un homme charnel? Est-ce que tu penses que ton jeûne intéresse Dieu? Si en vivant par la chair, tu deviens ennemi de Dieu, Dieu va s'intéresser à tes jeûnes, à tes prières. Pourquoi? Puisque tu es son ennemi, tu refuses de renoncer à la chair. Tu t'affectionnes, tu te préoccupes de ta propre nature que de la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit. Parce que quand on est préoccupé par notre propre nature, il nous est difficile de se soumettre à la loi de Dieu, de se soumettre à sa parole. Pourquoi? Parce que ça dit là où est ton cœur, là où est ton trésor. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair, c'est que son cœur se trouve là.
nous dit la parole. Mais le verset 8 va plus loin. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. C'est le français courant qui parle comme ça. Ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est Louis II qui dit comme ça. Déjà, le fait que je continue tout le temps à vivre selon la chair, comment je peux plaire à Dieu? Moi, on ne plaît pas à Dieu parce que tu jeûnes. On ne plaît pas à Dieu parce que tu es en train de chanter les louanges à son honneur. Non, on plaît à Dieu quand nous renonçons à la chair, quand nous décidons de vivre la vie que Dieu nous communique par sa parole. Comme l'apôtre Paul a su le dire, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai renoncé à tout et je regarde toutes choses comme de la boue. C'est une décision qui vient du fond de son cœur. Un engagement réel qui montre à suffisance sa repentance, le renoncement. Raison pour laquelle il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. Ne citez pas les Écritures pour nous quand nous vivons encore selon la chair. Mais Paul sait de quoi il parle. C'est une vie. Mais malheureusement, beaucoup de nous continuons, oh bien-aimés, à vivre toujours dans la chair. Toujours dans la chair. Mais on dit aux gens que nous sommes des chrétiens. On dit aux gens que nous aimons Dieu. Mais c'est faux. Qu'est-ce qui prouve dans notre vie que nous aimons Dieu si nous continuons à vivre selon la chair? Comment on prétend aimer Dieu? Regardez le verset 12, le verset 13. Que dit la parole? Romains chapitre 8, de verset 12 au verset 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Amen. Mais la parole est claire, bien-aimés. La parole est tellement claire, ce n'est pas un pasteur qui l'a écrit, c'est Dieu qui l'a inspiré pour que nous puissions comprendre ce que nous devons être en lui. Parce que si nous continuons à vivre selon la chair, la Bible dit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous faisons au nom de Dieu, ça ne dit rien pour Dieu. Nous devenons son ennemi en continuant à s'attacher aux œuvres de la chair. Et le verset 12 nous indique, dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, mais parce que Christ a payé le prix sur la croix. Il a payé le prix. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Pourquoi continuons-nous à vivre, à être soumis aux œuvres de la chair? La Bible dit qu'on n'est plus redevable. Pourquoi? Mais parce que le prix, Jésus l'a payé sur la croix. On ne doit plus à la chair. Pour que la chair puisse nous dicter ses lois, puisse nous dicter des comportements contraires à la parole de Dieu. Nous ne devons plus à la chair parce que Christ a payé ce prix sur la croix par sa mort sur la croix. C'est ainsi que la Bible nous dit clairement, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et la Bible continue, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, crucifiez ces actions par la force que le Seigneur nous demande par le Saint-Esprit. Nous devons crucifier, nous devons faire mourir les œuvres de la chair en nous. La Bible dit, vous vivrez. Mais c'est un problème de choix. C'est un problème du cœur de chacun. Dieu ne voit pas l'apparence de tout ce que nous disons en son nom. Dieu voit le cœur. Et sommes-nous prêts à faire mourir
les actions de la chair? Sommes-nous prêts à crucifier les œuvres de la chair dans notre vie pour vivre selon Dieu? Sommes-nous prêts? Parce que nous ne sommes plus redevables. Christ a payé sur la croix pour que la chair puisse nous dicter ce que nous devons faire. Nous dépendons de Dieu, bien-aimés, nous dépendons du Seigneur. Nous ne dépendons pas, oh bien-aimés, de la chair. Nous dépendons du Seigneur. L'Église, comment nous vivons? L'Église, comment nous servons Dieu? L'Église, qu'est-ce qui domine dans notre vie? Parce qu'on n'est plus redevable, bien-aimés. Réfléchissons. C'est le cœur de Dieu qui nous parle. C'est son amour pour que nous prenions conscience. Est-ce que sommes-nous chrétiens selon le modèle que Dieu a défini dans sa parole? Le chrétien n'est plus redevable à la chair. Le fait qu'il n'est plus redevable à la chair, il ne peut jamais continuer à être soumis à la chair. Dans la version que je vais lire ici, dans la version français courant, ça nous dit les mêmes choses, bien-aimés. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. Nous avons des obligations, c'est envers Dieu, et non envers notre propre nature pour continuer à vivre selon ses désirs. Ce n'est pas possible. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivez. Voilà ce que dit Français courant. La responsabilité nous revient. Pour faire mourir le comportement, les désirs de notre propre nature, bien-aimés. C'est notre responsabilité de décider. C'est le choix que Dieu met devant nous. Pour que nous puissions être fiers de dire aux gens que nous sommes chrétiens, il faut que nous réalisons. Nous vivons selon quoi? La nature humaine, la chair ou selon l'esprit? C'est des questions que nous nous posons, bien-aimés, pour que nous réalisons, pour que nous puissions comprendre, oh bien-aimés, ce que le Seigneur nous dit par sa parole. Ce qu'il nous dit par sa parole. Lisez le livre de Romains, chapitre 13, et regardez le verset 14, le conseil que Dieu nous donne. Pour que nous réalisons que nous ne pouvons plus continuer à vivre selon la chair. Mon frère, ma soeur, si c'est ça ta vie, tu n'es pas n'importe qui. Parce que Jésus t'a choisi parce qu'il sait que tu as de la valeur. Mais ne laisse pas ta chair empiétiner la valeur que Dieu a mise dans ton cœur. Parce que tu es capable de décider et de renoncer à la chair pour vivre selon Dieu. Regardez le livre de Romains, chapitre 13, verset 14. Que dit la parole? Romains chapitre 13, verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitismes. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu nous demande dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Revêtez-vous de tout ce que offre Jésus-Christ le Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les désirs. Là, je suis dans le français courant. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a qu'un père qui aime ses enfants.
qui peut les éduquer de cette manière pour leur bien, en nous montrant le danger que constitue notre propre nature, la chair, pour nous empêcher à servir Dieu. Dieu nous le montre dans sa parole. C'est la preuve de son amour. Il nous montre, attention, mes enfants, si vous continuez à vivre selon la chair, vous devenez ipso facto l'ennemi de Dieu. Et quand on est ennemi de Dieu, nos louanges deviennent nulles. C'est un conseil. C'est le conseil d'amour, c'est sa parole. Dieu nous montre comment nous devons le servir. Nous devons nous éloigner des désirs charnels. C'est ainsi qu'il veut que nous puissions nous revêtir. Revêtez-vous de tout ce que nous offre le Seigneur, ce que Jésus nous donne. Revêtons-nous de cela. Et ne nous laissons plus entraîner par notre propre nature pour en satisfaire des désirs. Nous ne devons plus, parce qu'avant de connaître Jésus, on était entraînés. Et quand nous venons à Dieu, Dieu nous communique la vie qu'il avait préparée pour nous avant même que le péché rentre dans l'homme. Le péché est venu pervertir, mais Dieu est venu restaurer. C'est la preuve de son amour pour nous dire, bien-aimés, méfiez-vous de votre chair. C'est un ennemi très dangereux qui est capable de vous éloigner de Dieu et faire de vous un ennemi de Dieu. Pour que nous prenions conscience, bien-aimés. C'est ainsi que le Seigneur a défini les œuvres de la chair pour que quand nous le voyons se manifester dans notre comportement, que nous puissions l'arrêter. C'est merveilleux d'avoir un Dieu qui nous a tant aimés. C'est merveilleux d'avoir le Seigneur Jésus qui continue à nous parler pour notre bien. Lui qui a payé le prix de la croix pour nous dire que nous sommes plus redevables à la chair. Peut-être tu l'ignorais, tu ne dois plus à ta chair pour te laisser manipuler par la chair. Et quand la chair te manipule et que tu t'affectionnes, il fait de toi l'ennemi de Dieu. Ça veut dire que même les louanges que tu fais, tout service que tu fais dans l'église, en continuant à vivre dans la chair, ça ne sert à rien. C'est impertinent. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir, bien-aimés. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça l'église de Dieu. Réfléchissons, bien-aimés. Que le Seigneur puisse faire, que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Réfléchissons. Je veux que toi qui me suis, tu puisses comprendre que l'église de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Le Seigneur a inspiré sa parole pour que ça soit enseigné, pour que ça puisse nous corriger, bien-aimés, pour que ça puisse nous convaincre et que nous prenons des décisions à renoncer à la vie charnelle. La parole était inspirée pour nous instruire, c'est-à-dire nous montrer ce que nous devons être après qu'on ait accepté de suivre le Seigneur, pour qu'on soit capable d'accomplir toutes bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, pour que nous puissions les pratiquer. Réfléchissons. C'est ça le chemin de l'Église. C'est ça la voie de l'Église. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Nous ne partons pas à l'Église pour créer des inimitiés, c'est charnel, ça nous éloigne de Dieu. Nous ne partons pas à l'église pour nous disputer, ça nous éloigne de Dieu. Nous ne partons pas à l'église pour nous jalouser, ça nous éloigne de Dieu. Ça fait partie des œuvres de la chair. C'est ainsi que Dieu nous interdit ces choses, bien-aimés. Pour que chacun prenne conscience s'il est vraiment un chrétien ou pas. On ne l'est pas parce qu'on le confesse. On l'est parce que nous vivons la parole telle que Dieu nous enseigne, que cette parole devienne notre conduite, notre vie. Et c'est comme ça qu'il y aura d'impact. On n'a pas besoin de dire à nos amis, aux membres de nos familles que nous prions, mais ils vont constater par eux-mêmes le changement que la parole a opéré dans notre vie
et le renoncement de la chair auquel nous crucifions tout le temps pour faire manifester en nous la gloire du Seigneur par l'obéissance à sa parole. Les gens seront convaincus que nous prions. Ce n'est pas des confessions qui font de nous. Ce n'est pas les confessions qui font de nous des chrétiens. Non, bien-aimés. C'est la vie que Dieu veut. Le renoncement, parce que la chair est en inimitié avec Dieu. La chair fait de nous des ennemis de Dieu. Quand nous continuons à nous affectionner aux choses de la chair, nous sommes ennemis. Même si la chair te fait comprendre, non, Dieu t'aime, oui, il t'aime, mais tu es son ennemi. Ce que le Seigneur attend que tu renonces. C'est ça ce que Dieu attend. Que tu puisses renoncer à la chair par une repentance sincère pour prendre l'engagement de vivre selon l'Esprit. L'apôtre Paul l'a fait, il a renoncé et il pouvait dire d'une manière publique, avec assurance, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut? C'est une décision qui vient du fond de son cœur. Et nous avons compris par la parole que chaque fois que nous continuons à satisfaire la chair, nous devenons de plus en plus ennemis de Dieu. Parce que celui qui vit dans la chair ne peut plaire au Seigneur. Je veux que tu puisses réfléchir, mon frère. Je veux que tu puisses réfléchir, ma sœur, toi qui me suis, tous. Nous sommes appelés, du pasteur aux fidèles, à mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole pour que nous devenions ce que la Bible dit, sel de la terre et lumière du monde. Pour qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Pense à cela. Essaie de penser à cela, bien-aimé. Pour que le Seigneur soit glorifié dans notre vie. Essaie de penser à cela. Que tu es comme un instrument que Dieu a choisi dans ta famille pour que tu deviennes une bénédiction pour cette famille. Non, en continuant à vivre selon la chair, mais en manifestant dans ta vie les œuvres de l'Esprit que nous allons développer au cours même de cette émission. Je veux que tu y penses, bien-aimé. C'est le souhait de mon cœur. Devenons ce que Dieu attend de nous en obéissant à ce qu'il nous exige dans sa parole pour le servir selon ses voies et ses pensées. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.